Salam à tous, Baruch Hashem, on a le retrouvé de reprendre le jardin de la paix, mode d'emploi pour savoir comment sa femme fonctionne. Donc on a vu, grande règle du Shlom Bayit, qu'il est interdit de faire une reproche à sa femme. Premièrement, on avait vu parce que la femme, son âme, elle a été construite, elle a été créée de telle sorte qu'elle a besoin de l'honneur du mari et que les reproches, c'est le contraire de ce que l'âme a besoin. C'est le contraire de l'honneur, d'accord? C'est tout le contraire de l'honneur. On a vu que pourquoi Hachem il a fait que la femme elle est comme ça. Première raison essentielle, parce que la femme, elle est le miroir de l'intériorité de l'homme. C'était le grand principe du Harizal. Et ça, on va le voir d'ailleurs à travers la Torah Akdosha, dans l'histoire de Abraham et Sarah. Vous savez, lorsque les anges sont venus dans la paracha de Vayera, ils sont venus promettre à Abraham que dans un an, Sarah, qui était bien presque centenaire, elle allait avoir un enfant, alors qu'elle était stérile. Et Sarah, c'est marqué qu'elle a entendu la conversation qu'il y a eu avec les anges. Elle était dans la tente et elle s'est mise à rigoler. J'ai entendu comment moi, une vieille femme âgée, maintenant ménopausée, je vais pouvoir avoir un enfant. Et à Kadosh Baruch Hu, on voit dans la paracha qu'il vient voir Abraham et non pas Sarah. Et il fait le reproche à Abraham, dis-moi, pourquoi Sarah l'a rigolé? Est-ce qu'elle ne croit pas en moi, que moi je suis capable de pouvoir lui amener un enfant même lorsqu'elle est vieille? Et là, la question qu'on se pose, les amis, que le Rav Arush il met en évidence, qui est extraordinaire, c'est pourquoi Hachem il se tourne vers Abraham pour lui demander, lui faire un reproche sur Sarah. Sarah, c'était une prophète. Elle avait un niveau de prophétie, c'est marqué encore plus grand que Abraham. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne se tourne pas directement vers Sarah pour lui dire, dis-moi Sarah, pourquoi tu as rigolé? Tu ne crois pas en moi que je peux te faire avoir un enfant? Et là, les amis, on voit notre principe qui ressort ici, qu'on a vu ensemble. De là, on voit que, en réalité, ce qui se traduit chez la femme, lorsqu'il y a un manque chez la femme, ici c'est un manque de Emouna, chez Sarah Imenou qui se met à rigoler, et bien en réalité, ce manque-là, il est chez le mari. Et bien qu'on ne peut pas du tout comprendre sur Abraham Avinu de dire quoi, Abraham Avinu, il manquait de Emouna, à son niveau à lui, dans des notions que nous, on ne comprend pas, hein, et bien il y avait une entache dans sa Emouna, un petit très léger défaut dans sa Emouna, qui s'est dévoilé à travers le rire de Sarah et Menou, que Sarah s'est mise à rigoler. Et c'est pour ça qu'Hachem, il n'a parlé pas à Sarah, mais à Abraham, en disant à Abraham, pourquoi ta femme Sarah, elle rigole, elle n'a pas suffisamment de Emouna en moi, de foi en moi. Ça montre qu'en fait, Abraham, je viens te parler à toi parce que c'est chez toi qu'il y a un problème dans la Emouna et c'est toi, Abraham, que tu dois réparer ta Emouna et automatiquement, Sarah, ça va réparer sa Emouna et elle n'en viendrait pas à rire. Donc, c'est une preuve de la Torah où on voit cette dimension que les défauts qu'on voit chez la femme, ils sont à la base chez le mari. Et ça, ce là les amis, on va le comprendre à partir de ce qui est marqué dans la Kabbalah. Dans les Sifrei Kabbalah, il y a une notion de toute la création entière, que toutes les notions masculines et féminines qu'on va voir apparaître dans le monde, elles ont été créées sur la même base. Que l'aspect masculin, ça va être l'aspect émetteur, celui qui va donner, qui va déverser, qui va influencer. L'aspect féminin, ça va être le récepteur. C'est celle qui va recevoir ce que le masculin va donner. Comme il donne dans la Kabbalah ce symbole du soleil et de la lune. D'ailleurs, le rêve de Yosef, il a vu son père et sa mère sous l'apparence du soleil et de la lune. Le soleil, c'est le mari, c'est le Baal, c'est le côté masculin. Et la femme, ça va être la lune qui va être l'aspect féminin. Le soleil, il émet la lumière et la lune ne fait que refléter la lumière du soleil. La lune n'est pas un luminaire en essence. Elle n'a pas de lumière à donner, la lune d'elle-même. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. De la même manière, au niveau profond, on peut comprendre, dans la pnimiut des choses, que la femme, elle n'a rien d'elle-même. Elle n'est que ce qu'elle reçoit de la neshama de son mari. Le mari, c'est le soleil, la femme, c'est la lune. Et donc, tout ce qu'on va trouver chez notre femme qui a un défaut, sans celui qui manque de lumière là-bas, dans un certain aspect de notre femme, on va dire là-bas, elle a un défaut, il manque de lumière spirituelle là-bas. Et bien en réalité, c'est comme la lune. Si la mer n'est pas éclairée, c'est que la source, elle provient que le soleil, il n'arrive pas à éclairer cette phase de la lune. C'est-à-dire que le mari, il a un manque là-bas et il n'éclaire pas là-bas sa neshama pour pouvoir éclairer sa femme en retour. Il ne donne pas la lumière qu'il faut à sa femme. De la même manière que lorsque la lune, tu vas comprendre que la lune, elle n'est pas coupable. Quand il fait jour, que tu ne la vois pas parce que le soleil, il n'éclaire pas. Ou que quand il y a des moments où on ne voit pas la lune dans la nuit parce que le soleil, il n'éclaire pas cette phase de la nuit, tu vas pas culpabiliser la lune. Eh bien, c'est pareil. La femme, tu ne peux pas la culpabiliser de son manque de lumière, de son manque de spiritualité, parce qu'en réalité, le défaut, il provient du soleil, que le soleil n'éclaire pas la lune.
Et donc, le mari doit comprendre ici que dans la pnémioute des choses, tant que ta femme ne brille pas dans un aspect spirituel et que tu vois un défaut chez elle, c'est que toi, en tant que soleil, tu n'as pas suffisamment éclairé ta femme. Et donc, tu dois t'arranger à toi, plus faire briller cet aspect-là de toi-même. Et vu que maintenant on comprend qu'au niveau profond, dans la pnémioute des choses, l'homme, le masculin, l'aspect masculin, c'est celui qui déverse, c'est l'émetteur. Alors, c'est lui à qui il incombe véritablement d'être constamment en train d'honorer sa femme, de donner de la chaleur à sa femme, de l'amour, de la joie, de la confiance, de la lumière, de la émouna, tout ce qu'il y a à donner, c'est l'homme qui doit le donner. Parce qu'il est zachar. C'est ta nature. Ta nature d'homme, c'est de donner. Ce n'est pas de recevoir. Le récepteur, c'est la femme. Un homme qui rentre dans sa maison pour recevoir des honneurs de sa femme, de la compréhension de sa femme, de l'attention de sa femme, il est tombé dans l'aspect féminin de récepteur. Il devient une femme au niveau spirituel. Parce que bien que des fois, c'est vrai que la femme, elle donne du kavod au mari, elle va donner des honneurs au mari, etc. Mais ce n'est qu'un résultat, c'est qu'une conséquence. Que comme Hachem, il veut te montrer qu'il est satisfait de ton service divin, de ton comportement envers lui et ce qu'il te demande Hachem, alors il va te donner un peu de soutien, un peu de chizouk, un peu de renforcement à travers ta femme, que ta femme, elle va te donner un peu de kavod. Mais ce n'est pas le devoir de la femme. C'est juste un résultat. L'émetteur, c'est l'homme. La femme, c'est le réceptacle. Et si un homme, il veut recevoir, c'est qu'il n'a pas compris qu'il n'est pas à sa bonne place. Il est en train de prendre la place de sa femme. Parce qu'un homme, ce qu'il doit recevoir, au final, il va recevoir. S'il doit recevoir du ciel, des renforcements, alors il va recevoir du kavod par sa femme, etc. Si du ciel, il doit recevoir des coups et des hontes pour se faire réveiller, eh ben, c'est ce qu'il recevra par sa femme. Comme ça, tout dépend de ce que l'homme, comment il agit avec Kadosh Baruch Hu. Et là, on peut comprendre encore une facette extraordinaire. On a vu l'aspect du miroir, que la femme, c'est le miroir de l'homme. Et ben, on peut dire aussi que la femme, ça va être un peu le haut-parleur par lequel Hachem il va parler à l'homme. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il gère complètement la hashgacha d'un homme à travers sa femme. Et non seulement qu'elle va être comme un miroir, mais elle va être comme un haut-parleur. Ça veut dire quoi? Imagine maintenant que tu es dans une pièce où tu es assis, et là-bas, il y a un haut-parleur, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui parle dans un micro, et toi, tu es dans la pièce, et tu vois que le microphone, toi, le haut-parleur, tu entends des insultes, des hontes, etc. Est-ce que toi, maintenant, quand tu entends ces insultes qui sortent du haut-parleur, est-ce que tu peux imaginer que tu vas te lever et tu vas te mettre en colère sur le haut-parleur et tu vas frapper le haut-parleur et tu vas insulter le haut-parleur? Ma putain, c'est ridicule de penser une chose pareille. C'est sûr que non. Tu vas chercher qui c'est le malin qui parle derrière le micro. Tu vas pas chercher le haut-parleur, tu vas aller chercher qui c'est qui parle derrière le micro. Et avec lui, tu veux faire des comptes, qui te fait des insultes ou des hontes. Ben, c'est pareil. Un homme qui entend de sa femme que sa femme elle lui crie dessus, que sa femme elle lui fait des hontes, que sa femme elle est en train de se plaindre, etc. Il doit savoir que ce n'est pas elle qui parle, elle est un microphone. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle dans le microphone à travers la gorge de ta femme. Et donc toi, tu ne dois pas réagir avec ta femme, tu dois écouter ce que le microphone il dit, tu dois écouter ce que Hachem il te dit. Et si tu réponds aux hontes que ta femme elle te fait ou aux insultes ou aux plaintes de ta femme, tu lui réponds directement, eh ben c'est auto d'avoir, c'est comme si tu étais en train de prendre le microphone et le haut-parleur et de commencer à t'expliquer avec le haut-parleur. Encore, on peut dire, le Rav, à l'époque, c'était les cassettes, on va dire plus les CD aujourd'hui. La femme, elle reçoit, on va dire, un lecteur CD, d'accord, ou d'Akadosh Baruch Hu. Ou là-bas, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut maintenant, en fonction du sujet, donner un message à un homme, il va le passer à travers sa femme. Lorsqu'il veut renforcer le mari, il va mettre un CD dans un programme dans sa femme, un CD de consolation, de renforcement, de louange, etc. Et lorsque maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut réveiller un homme spirituellement, et ben dans la femme, il va lui mettre un programme, un CD, où là-bas, ça va être des insultes, des hontes, des plaintes, etc. Et est-ce que toi, maintenant, ça va venir dans la tête de prendre le lecteur CD, parce qu'il est en train, le lecteur CD, de te faire sortir des hontes, etc. Et tu vas commencer à répondre au lecteur CD, tu vas parler avec le lecteur CD. Ah putain, c'est ridicule de penser comme ça. Eh bien, c'est pareil entre un homme et sa femme. La femme, c'est le CD d'Akadosh Baruch Hu, c'est le programme à travers lequel Hachem te passe un message. Et toi, tu dois écouter ce qu'Hachem il est en train de dire. Et te réveiller, bitchouva. Toi, tu dois te remettre en question et te faire chouva à l'intérieur de toi et non pas te mettre en colère avec le lecteur CD. Et ça, c'est une chose que l'on peut voir, mamage, que tout ce qui se passe avec la femme, c'est de la hashgacha pratit, c'est de la providence individuelle d'Akadosh Baruch Hu. Et plein de fois, un homme, des fois, qui se comporte très bien envers sa femme, écoutez bien, c'est très important ce qu'on va dire. Des fois, un homme, il se comporte nickel avec sa femme et il prend quand même des hontes dans la tête. Ça montre quoi? Écoutez bien, ça montre quoi? Que ça ne dépend pas forcément de ta relation avec ta femme, mais de tes actions cachées entre toi et Hachem, qu'il n'y a que Hachem qui sait comment tu t'es comporté envers lui.
Parce que c'est sûr que si un homme ne se comporte pas bien envers sa femme, et que sa femme elle lui fait des hontes et qu'elle le méprise, etc., bah, c'est normal, tu te comportes mal, elle te fait des hontes, c'est normal, tu comprends. Mais des fois, on se rendra compte que des fois, ça n'a aucun rapport, les hontes que j'entends et les plaintes de ma femme, elles n'ont rien à voir avec comment moi je me comporte avec elle. Et j'ai beau faire tout ce qu'il faut avec elle, mais elle me fait quand même des hontes. Pourquoi? Parce que si Hachem il veut me dire quelque chose par rapport à mon comportement envers ce qu'Hachem il me demande, eh ben, il me le dira à travers ma femme. Par exemple, je donne un exemple. Abraham. Abraham, c'est un mari extraordinaire. Il est constamment à la maison, à l'heure, il aide sa femme, il s'intéresse à ce qu'elle lui dit. Et un jour, voilà, il va faire des courses. Très bon mari. Il revient avec des sacs et des sacs et des sacs de courses remplis d'abondance pour la maison. Et tout d'un coup, sa femme, elle commence à le mépriser, elle se dispute avec lui, etc. Et Abraham, il dit, non, je ne comprends pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te mets en colère? Je t'ai aidé à la maison, je t'ai amené toutes les courses que tu voulais. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, en réalité, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, quand il est parti faire les courses dans le supermarché, ses yeux, il ne les a pas contrôlés. Il a regardé la caissière, il a regardé une femme assis, une femme par-ci, une femme par-là. Et Hachem Itbarach, quand il voit ça, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il rentre à l'intérieur de ta femme, une cassette, un CD de honte et d'insultes. Maintenant, la femme, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle était là-bas pour voir? Elle n'est pas consciente, elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé, la femme. Pas du tout. Il n'y a que le Créateur que lui, il sait que toi, tu as fauté avec tes yeux et que maintenant, il rentre dans ta femme une série de nerfs et d'insultes et de méprises et de plaintes. Pourquoi? Pour te réveiller, bitchouva, sur le fait que tu ne préserves pas tes yeux, que c'est terrible. Et un homme qui comprenne que lorsqu'il va dans la rue et qu'il regarde à droite, à gauche les femmes, etc., quand il rentre à la maison, il peut rentrer avec tous les l'or du monde et les plus beaux colliers, etc., avec des cadeaux. Il peut même venir avec des mots, des compliments, etc. Il recevra des hontes pour les regards interdits qu'il a regardés. Et le message d'Hachem, il est clair. Tu as regardé, eh ben, tu vas payer le prix. Tu vas te réveiller que c'est interdit de regarder et que Hachem, il haït la débauche. Comme on l'a vu au-dessus, et on terminera sur ça, la principale raison pourquoi un homme ne doit pas faire des hontes à sa femme, c'est parce qu'elle est le miroir du mari. Hachem, il lui donne des messages à travers sa femme. Maintenant, on verra, ça c'est la raison essentielle. Et on va voir, Hachem, dans les prochains shiurim, d'autres raisons pourquoi il ne faut pas faire des reproches à sa femme. Et le prochain chapitre, ce sera que les reproches, elles ne sont pas constructives, elles vont affaiblir la personne qui est en face, et on n'aura pas un effet bénéfique, mais un effet négatif. Ça sera, Hachem, les prochains cours, Bezrat Hashem, Chazak, Benitrazek.